Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective. Alors comme d'habitude, hein, c'est du collectif, donc ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, c'est tout à fait normal. Donc à vous de faire votre tri, de prendre ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien, ce qui vous est utile dans vos compréhensions, et le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Au niveau des consultations individuelles, j'ai remis en place, comme on l'avait fait à un moment donné, les questions précises pour YouTube, donc où on va aborder vos problématiques personnelles. Vous aurez une réponse, perso à vos questions, mais partagées sur YouTube, donc soit avec votre prénom, soit avec un pseudo, hein, pour ceux qui se sentent pas confortables, il y a pas de souci avec ça. Il suffira de le préciser à ce moment-là. Mais ça me permet, comme toujours, moi, de vous proposer d'autres sujets, d'amener un peu plus de variété, dans les thèmes abordés ou dans les éléments, que je peux partager avec vous. Donc voilà, tout ça est en place. Vous avez les infos sous la vidéo et puis, comme ça, on va continuer à creuser, à décortiquer, à ouvrir d'autres portes en essayant de brasser un maximum de sujets. Alors pour notre guidance du jour, on va continuer dans les dernières énergies, sur lesquelles on était et on est aujourd'hui sur une énergie qui, en fait, j'ai l'impression, si vous voulez, de quelqu'un qui se sent dans la désillusion, qui se sent, dans l'impasse, qui se sent bloqué, parce qu'en fait, c'est comme si cette personne avait tout misé pendant très longtemps, sur le domaine amoureux. C'est-à-dire qu'on a un ou une, grande rêveuse, une personne qui a toujours été dans, vous savez, cette espèce de romantisme où, bah, on a envie d'une belle histoire, de ce grand amour, de quelque chose, une belle connexion avec l'autre et on a l'impression ici de quelqu'un qui a entretenu ça pendant très longtemps, qui l'a rêvé pendant des années, qui a fantasmé tous les paramètres, de cette histoire et puis qui, bah, s'est accroché, qui a fait son petit bonhomme de chemin, qui malgré les déceptions, malgré, les ruptures, les situations, difficiles, a continué à s'accrocher pour pouvoir avancer vers cet objectif comme si c'était une sorte de saint graal, un objectif ultime dans la vie, avec lequel tout deviendrait, magnifique et on se sentirait enfin pleinement réalisé, accompli, et plein de tout cet amour, de ce bonheur et cetera. Donc on a quelqu'un qui a cultivé ça pendant très longtemps, sans doute depuis l'enfance d'ailleurs et si vous voulez, avec les circonstances, de la vie, les événements qui se sont produits, c'est comme si cette personne en fait, avait eu l'impression à un moment donné d'avoir enfin atteint ce but avec l'arrivée d'une rencontre importante. Mais, comme tout a fini par se casser la figure et que, bah, les choses n'ont pas pris du tout la tournure, espérée, c'est comme si ça avait vraiment brisé cette personne dans son élan et qu'en fait, elle avait au préalable mis toutes ses attentes, tous ses espoirs dans cette, ultime rencontre, en pensant que ça allait enfin être la bonne. Ça y est, j'ai enfin en face de moi, quelqu'un qui correspond vraiment à ce que je souhaite, avec qui je me sens vraiment à la maison, avec qui il y a cette connexion et cetera. Donc comme si on avait misé tous nos espoirs là-dessus, en ayant ce sentiment que ça y est, le grand moment était enfin arrivé et étant donné la tournure de la situation, la dégringolade, bah, ça a été vraiment, ouais, effectivement la chute vertigineuse, qui fait que, je ressens quelqu'un de brisé, si vous voulez, quelqu'un qui, vous voyez, comme si cette personne avait eu son plus grand rêve entre les mains et que d'un coup on lui avait retiré. Et il y a ce côté totalement incompréhensible, totalement injuste. Forcément, il y a toutes les croyances sur lesquelles, ce cheminement reposait, en mode: «Je vais, travailler dur, je vais m'accrocher, je vais me remettre en question, je vais modifier ma façon d'être, je vais, bosser dur sur moi, en fait et viendra un moment où ça va payer, où mes efforts vont être récompensés et où je vais enfin recevoir ce cadeau, que j'attends comme une sorte de récompense de la vie, offerte pour notre investissement, notre implication, nos efforts et cetera. Et le truc, c'est que, quand la réalité, est venue rattraper, cette personne, ben, on s'est retrouvé avec quelqu'un qui ne comprend plus rien, qui voit ses rêves voler en éclats d'un coup et au-delà de ses rêves, c'est son but ultime dans la vie, si vous voulez, trouver le grand amour.
C'est tout ça, en fait, qui s'effondre d'un coup et ça fait qu'on a une personne qui n'a plus de point de repère, qui se sent, totalement dans le brouillard, dans l'incompréhension la plus totale, comme une espèce de réveil brutal de quelque chose de très violent au niveau de ce qui est ressenti et quelqu'un, bah, du coup, qui perd pied, qui ne comprend plus où est sa place, hem, peut avoir l'impression aussi d'une grande injustice, en mode: «Mais j'ai tellement fait, je me suis tellement impliqué, je me suis tellement investi et maintenant ça, je fonce dans le mur et il ne se passe rien et qu'est-ce que je vais faire de ma vie et qu'est-ce que je vais devenir?» Et maintenant, hem, que cette situation est arrivée dans cette direction, est-ce que ça veut dire que je me suis leurrée? Est-ce que ça veut dire que ce que j'ai toujours espéré, attendu n'existe finalement pas? Et vous voyez, il y a toute cette remise en question qui est extrêmement lourde, hem et qui n'est pas très réjouissante, à ressentir, effectivement. Ce que je ressens là-dedans, c'est que, on a quelqu'un qui a besoin de digérer, les illusions qu'il ou elle a entretenues, bah, par lui-même, en fait. Il y a ce côté, j'y ai cru, je m'y suis accroché, j'ai choisi de cultiver, ces idées, cette perception des choses et d'aller dans ce sens et donc de travailler sur moi, de d'avancer comme ceci ou comme cela et c'est comme si cette personne, elle s'était prise elle-même, au piège, en fait, comme si elle s'était pris les pieds dans le tapis, de son propre fait, bien sûr involontairement, inconsciemment, mais c'est ça la partie la plus lourde, comme si on avait quelqu'un qui n'arrivait pas à encaisser les choix qui ont été faits, les croyances qui ont été cultivées, ce à quoi on s'est raccroché et une personne qui a l'impression d'avoir perdu un temps fou dans sa vie, une énergie folle, d'avoir gaspillé tout ce temps, toute cette énergie, en suivant de fausses pistes et quelqu'un du coup, ben, qui forcément, va projeter dans un premier temps, sa colère, sa déception sur l'extérieur. Mais le truc, le morceau qui est compliqué à accepter là-dedans, c'est que c'est nous qui tout sommes accrochés à tout ça, qui avons suivi un chemin, celui qui nous semblait être le plus juste, le meilleur, celui qui nous parlait le plus, et qui nous retrouvons là finalement, en ayant l'impression d'avoir fait des erreurs d'interprétation, de compréhension, d'avoir fait de mauvais choix qui nous mènent à une sorte d'impasse. En tout cas, ça apparaît comme tel dans le regard de cette personne. Donc on a un morceau qui est assez compliqué à passer, mais ce qu'on nous dit ici aussi, c'est que derrière tout ça, ben, comme toujours, il y a malgré tout, de la lumière qui revient. Il y a le soleil qui refait surface, mais c'est comme si ça demandait un temps de digestion supplémentaire, comme si on avait besoin de laisser sortir, hein, cette colère, cette rage, ce désespoir, cette tristesse, de permettre à tout ça de s'exprimer, de s'évacuer et ça peut se faire de plein de façons différentes. Mais, il y a ce truc de j'ai besoin d'encaisser ça et à partir du moment où je vais pouvoir accepter ces éléments-là, je vais avoir la possibilité de faire comme, une sorte de reset, de pouvoir faire table rase, en quelque sorte, de ce passé, de ne plus m'en vouloir, en comprenant que je n'ai absolument pas fait d'erreur parce que les choix que j'ai faits, les chemins que j'ai suivis, les croyances auxquelles je me suis accrochée étaient, les éléments dont j'avais besoin à ce moment-là, en fonction de mon système de croyances, de, l'univers dans lequel j'ai grandi, de tout ce qui a été, ma vie jusque-là. C'était les seuls éléments auxquels je pouvais me raccrocher pour tenter de me nourrir, de garder espoir, de rester debout, d'avoir la force de continuer à avancer et de pouvoir atteindre de nouveaux paliers en matière de guérison, de compréhension, d'affirmation de soi, et cetera. Donc si vous voulez, on peut avoir l'impression au premier plan qu'on s'est totalement planté, qu'on s'est nourri d'illusions et que, on a fait fausse route. Mais en fait non,
C'est que, étant donné notre façon d'être, notre façon de fonctionner, la sensibilité qui peut être la nôtre, parce qu'il y a beaucoup d'hypersensibles, par ici, étant donné tout ce système de fonctionnement, il était nécessaire d'avoir ces branches-là auxquelles se raccrocher pour avoir quelque chose, si vous voulez, de cohérent par rapport à notre système de croyances et à l'ensemble de ce que nous étions, pour être capable, en fait, d'atteindre les prochains paliers, d'atteindre les prochaines marches et de pouvoir aller plus loin sur ce chemin. Donc certes, on arrive là à une espèce de carrefour, qui est assez délicat à passer, parce que tout notre ancien système s'effondre d'un coup et ça fait qu'on n'a plus de point de repère, on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on a à faire, on ne sait même plus de quoi on a envie. Il y a une baisse de régime pour beaucoup aussi, une baisse de motivation qui peut se répercuter après sur l'extérieur, ça peut se répercuter aussi sur les finances, sur la santé, notre sommeil, enfin tout un tas d'éléments, où on a l'impression de s'appauvrir, bah, au lieu de continuer à évoluer dans un sens positif. Et ça peut être très frustrant, c'est perturbant, hein, en fait, et c'est tout à fait normal, c'est humain. Mais gardez en vue que c'est un passage, que ce n'est pas une étape à long terme non plus, même si vous avez l'impression de baigner là-dedans depuis trop longtemps déjà, mais ça reste un passage malgré tout, et c'est quelque chose qui, une fois digéré, va permettre de se renouveler totalement d'une manière nouvelle et de retrouver, cette capacité à se réjouir, à s'émerveiller, à trouver du beau dans à peu près tout ce qui nous entoure et à retrouver cet élan qui peut manquer au stade actuel. En fait, si vous voulez, dans l'énergie que je ressens, là, à ce stade, on a quelqu'un qui, vous savez, j'ai l'impression d'une personne qui ne trouve plus d'inspiration, qui ne trouve plus d'élan, de motivation, comme si, à chaque fois cette personne voulait avancer dans un sens, créer peut-être quelque chose de neuf ou ouvrir une nouvelle porte, se lancer dans un nouveau projet, hem, elle allait démarrer avec de l'enthousiasme en mode: «Ah ça y est, j'ai une nouvelle idée, je vais faire quelque chose», et d'un coup, après peut-être, je sais pas, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, pour ceux qui tiennent le plus longtemps, les plus endurants, il y a ce côté, «Ah ben, finalement non, j'ai plus envie», et et ça, et je crois qu'on en a parlé, hein, il me semble dans la dernière guidance, hem, ça provient de ce côté, bah, de toute façon ça sert à rien puisque la vie c'est toujours la même chose, et que je me suis déjà tellement cassé la figure à chaque fois que j'ai eu l'espoir de m'en sortir, de trouver des solutions, de franchir enfin un nouveau palier, d'arriver à quelque chose de plus heureux. Il y a derrière eu quelque chose ou plusieurs éléments peut-être, qui m'ont fait me casser la figure lamentablement, et et c'est comme si cette rencontre marquante et ce qui en a découlé, la douleur qui, a suivi, avait été la cerise sur le gâteau. Après, pour certaines personnes, ça peut même se traduire par autre chose, hein. Là, je reviens sur cette notion de rencontre parce que c'est dans l'énergie que je ressens là, et vous êtes nombreux à avoir vécu ces étapes, donc on reste sur les énergies, bah, forcément qui vous sont utiles, hein, qui vous parlent. Mais pour d'autres personnes, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a misé beaucoup sur son investissement professionnel, qui avait de grands projets, de grands rêves, qui a cru, toucher du doigt enfin son but, sa réalisation et cetera, et qui a vu de la même façon les choses s'effondrer pour une raison ou pour une autre. Donc placez ça où ça vous parle. L'important finalement, ce sont les schémas qu'il y a derrière et pas tellement la situation, concernée en elle-même. Donc après à vous de voir où est-ce que ça fait écho pour vous et de faire votre tri là-dedans. En tout cas, j'ai une personne qui, ouais, en fait, c'est comme si à chaque fois qu'elle désirait ouvrir une nouvelle porte, et ça se projette aussi au niveau des rencontres qui peuvent s'être faites. C'est comme si cette personne, dans un premier temps, bah, elle était contente, elle avait de l'espoir, elle, voilà, elle se disait: «Ah ça y est, quelque chose qui bouge, quelque chose qui se produit, on va retrouver cet élan, cet enthousiasme et cetera», et puis d'un coup, pouf, ça retombe. Il y a plus de motivation, il y a plus d'élan, il y a: «Ouais, de toute façon, ça sert à rien», et ce côté, je baisse les bras avant même d'avoir vraiment tenté quoi que ce soit. Et ça, en fait, ça se pose sur de la tristesse, ça se pose sur de la douleur, ça se pose sur, une fatigue,
un ras-le-bol tout simplement de cet enchaînement d'épreuves, de cette impression constante, vous savez, de bonheur qui, vient toujours de façon éphémère, qui arrive et qui repart aussitôt. Et il y a ce côté: «Mais j'en ai marre de tout ça. Pourquoi est-ce que je vois des personnes qui ont l'air de s'éclater tellement dans la vie, qui ont l'air d'être tellement épanouies, tellement, bien dans leur quotidien et moi j'y arrive pas?» Et même quand j'y arrive, ça reste ponctuel et j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui vient, me tirer vers le fond à nouveau et qui vient me couper, de cet élan joyeux alors que je n'aspire qu'à ça, que je ne demande que ça, de la simplicité, de la joie, du bonheur, de l'amour, voilà, sans, pas besoin que ce soit extraordinaire, pas besoin de quelque chose de grandiose, mais des choses toutes simples. Et on a du coup quelqu'un qui est totalement blasé, qui en a ras-le-bol, qui n'en peut plus et qui est vraiment, dans une sorte d'épuisement, moral, émotionnel, vraiment un râler-pas-crête. Et si vous voulez, on a vraiment, cet aspect qui va monter à la conscience, si c'est pas déjà le cas, de, «Mais en fait, je me suis piégée toute seule ou tout seul et parce que je me suis accrochée à telle ou telle direction» et c'est compliqué, en tout cas dans un premier temps, d'accepter cet aspect-là. C'est comme, vous savez quand, on grandit, avec, par exemple, des parents qui sont très critiques ou en tout cas on a l'impression de beaucoup encaisser, de pas se sentir aimé, de se sentir peut-être même rejeté et cetera et qu'à un moment donné, on finit par en vouloir très fortement à nos parents, en les accusant, hein, finalement de ne pas nous avoir traités comme il le fallait, de voilà, de ne pas nous avoir transmis quelque chose de positif et cetera. Quand on creuse un peu plus loin là-dedans, on finit par se rendre compte que la vérité, c'est que c'est nous, en fait, qui avons adhéré à ces croyances, à cette perception, à ces mots, à ces paroles, à ces attitudes. Et dans un premier temps, quand on capte ça, on se dit: «Mais merde, c'est moi qui y ai cru, en fait». Et c'est extrêmement douloureux de se dire, «C'est moi qui me suis, roulée là-dedans, en fait, et qui, ai maintenu, qui me suis agrippée à ces idées que je n'étais pas assez bien, que je n'étais pas à la hauteur». Et le pire là-dedans, c'est que parfois on se rend même compte qu'en fait, les autres en face n'avaient pas du tout l'intention qu'on leur a prêtée et que c'est notre interprétation des choses qui nous a conduit à penser que nous étions, de trop, gênants, dérangeants, qu'on ne nous aimait pas et cetera et on s'est agrippé à ces idées-là et c'est extrêmement douloureux. Mais à un moment donné, une fois qu'on a un peu digéré ces informations et que, voilà, le temps a fait son œuvre, hein, aussi, il y a ce truc de, je pouvais pas faire autrement. Avec, ma façon d'être, avec, ma sensibilité, avec tout ce que je suis, j'avais pas d'autres possibilités, en fait. C'était pas quelque chose qui a été choisi consciemment, c'est quelque chose qui s'est fait involontairement, mais en réalité, ce n'est ni la faute des autres, ni la mienne et il y a une espèce de lâcher prise qui s'opère à ce moment-là, pour se rendre compte que, bah, on a fait du mieux qu'on a pu et que, il y a personne à blâmer, il y a personne à accuser et surtout de se rendre compte que, on n'a plus besoin de rester agrippé à ça, on n'a plus besoin de chercher un coupable, on n'a plus besoin de mettre qui que ce soit sur le banc des accusés et que peut-être, le mieux qu'on a à faire à ce moment-là, c'est de se recentrer sur, le temps qui est à notre disposition maintenant. Ce qui est derrière est passé. Ce qui est derrière ne pourra plus être changé, ne pourra plus être rattrapé. Par contre, on va vraiment avoir ce sentiment de rattraper, de réparer quelque chose, si on choisit de faire de notre présent quelque chose de beau et de magnifique. Et cette possibilité, on l'a toujours. Alors bien sûr, dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, beaucoup de personnes qui pourraient se sentir, concernées par cette énergie-là, pourraient me dire: «Oui, mais je sais pas quoi faire, je sais pas dans quelle direction aller, je sais pas comment m'y prendre. Je ne demande que ça,
de retrouver cette joie, cet élan, cette, espèce d'innocence, qu'on avait avant à vouloir croquer la vie à pleines dents et avoir, les yeux qui brillent et à être plein d'espoir, plein de joie de vivre et cetera, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Le truc, c'est que, comme toujours, notre matière, notre quotidien est une impression 3D en quelque sorte, toujours ajustée, toujours alignée à l'énergie que l'on porte. Ça fait que dans ce désir qui grandit de trouver des solutions et de trouver à nouveau cette joie, cet élan, cet enthousiasme et cetera, c'est inscrit dans notre énergie et ça va obligatoirement venir s'imprimer dans la matière. Ce qui se passe aussi, c'est que, on est plein de contradictions évidemment, c'est pas tout dans une direction et tout est clair et limpide, directement. Donc pendant un certain temps, on veut à la fois retrouver cette joie, cet élan et cetera et on peut vouloir en même temps, ne pas aller dans cette direction parce qu'on est encore accroché à de la douleur, à un sentiment d'injustice, à de la colère ou d'autres choses et si on se laissait, happer par la joie, ça reviendrait dans notre façon de percevoir les choses, à passer l'éponge et à faire comme si ça n'avait pas existé et si vous voulez, tant que nos blessures ne sont pas suffisamment reconnues, tant qu'on n'a pas pris suffisamment de temps pour les digérer et pour, pleurer ce qu'il y a à pleurer, hein, en fait, on va rester agrippé à ça parce qu'il y a ce besoin de reconnaissance. Il y a ces émotions en dessous qui ont besoin d'être, vues, entendues et accueillies finalement et c'est pour ça qu'on n'arrive pas, qu'il y a une espèce de barrière invisible, qui nous empêche de nous laisser aller à retrouver cette joie, cet élan et cetera. C'est parce qu'il y a encore des éléments qui ont besoin d'être entendus et qui vont, de toute façon, venir nous chercher là où nous sommes pour nous permettre, de franchir ce cap-là. Donc surtout, si vous vous retrouvez dans cette guidance, si ça vous parle, ne vous découragez pas, ne désespérez pas, parce que vous avez l'impression que, bah, les jours passent et puis en fait il y a rien qui change et je me sens pas mieux et je sais toujours pas enfin j'ai l'impression d'avancer, d'errer un petit peu dans le brouillard et puis d'aller nulle part. Hem C'est pas parce que vous avez ce sentiment et que ça dure peut-être depuis un petit moment, que ça va forcément rester comme ça. Il y a des choses qui bougent en dessous, dans votre énergie, même si vous ne le percevez pas, même si vous n'avez aucune idée de ce qui est en train de se produire, il y a des choses qui bougent en permanence malgré tout et les situations, les circonstances, les personnes que vous allez croiser, vont vous amener les opportunités nécessaires pour que vous puissiez aller toucher tout ça. Sauf que si ça met du temps, c'est parce que, dans l'énergie que je ressens là en tout cas, il y a une grosse carapace qui s'est forgée. Il y a quelqu'un qui s'est barricadé, qui s'est blindé, qui a tellement, encaissé, morflé d'un coup, que cette personne, elle s'est construit une espèce de muraille. Elle est allée se planquer bien au fond, derrière cette grosse épaisseur de béton et c'est pour ça que ça peut mettre du temps, qu'on peut avoir l'impression que c'est sans fin et qu'on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Mais c'est parce que c'est pas si évident que ça d'aller toucher cette personne, derrière son épaisse, muraille et si vous voulez, c'est une étape délicate, mais qui se fait petit à petit. C'est comme si une espèce de sillon se creusait à chaque, opportunité, à chaque situation qui se présente pour nous permettre, à un moment donné, de commencer à réagir à nouveau, d'accepter d'être touché et la carapace, elle se fend, elle se creuse. C'est comme si on grattait, peut-être millimètre par millimètre, peut-être que c'est très lent et laborieux, mais c'est en train de se faire de toute façon et à un moment donné, vous allez réussir à ouvrir ce cœur de nouveau, à laisser sortir ce qui a besoin d'en sortir, à accepter de laisser couler les larmes, pour vous, pour votre tristesse, pour votre voilà, le chagrin que vous pouvez avoir. Mais tout ça, ça va se faire et c'est en train de se faire de toute façon. Donc dans les énergies sur lesquelles on est là, hem, c'est comme si les circonstances étaient en train de se présenter
qui peuvent vous donner l'impression de, vous savez, quelqu'un qui vous attrape par la cheville et qui essaie de vous tirer vers le fond. On peut avoir cette impression que la vie est contre nous, que c'est injuste, que c'est dégueulasse, que voilà, pourquoi est-ce que je subis encore ça? Mais en fait, c'est juste pour nous aider à briser cette carapace qui nous pèse. Cette carapace, elle n'a plus lieu d'être. Elle a été utile pendant un temps, on en avait besoin pour se protéger du monde extérieur parce qu'on ne pouvait plus, si vous voulez, c'était devenu tellement à fleur de peau, au niveau émotionnel, que le moindre petit truc, le moindre petit coup de vent, pouvait nous atteindre et voilà et nous blesser, profondément. Donc c'est comme si on avait atteint une espèce de seuil de saturation au niveau de ce qu'on était capable de ressentir, d'encaisser et comme le seuil a été franchi, ben, il y a eu ce besoin de se carapacer à l'extrême et de se protéger. Mais, la muraille n'a plus lieu d'être maintenant et elle devient un fardeau plus qu'autre chose. Donc comme notre énergie à ce stade-là est en train de dire: «Je veux retrouver ma joie, je veux retrouver mon élan, je veux me sentir, passionnée par quelque chose à nouveau, je veux me sentir, voilà, pousser des ailes et avoir cette envie, cette énergie d'y aller», heu, les situations, les circonstances sont obligées de se présenter, de venir jusqu'à nous, puisque la réalité est toujours obligée de suivre l'énergie qu'on porte. Et que vous en soyez conscient ou pas, ça se fait de toute façon. Donc ça suit toujours nos tripes et pas notre mental et notre volonté, si vous voulez, consciente. Donc l'étape sur laquelle on est là, c'est une étape, d'ouverture et une étape où cette carapace, elle est en train de se fracturer, de se briser pour nous permettre de renouer avec la vie qui est au dehors, avec, toutes ces opportunités, toutes ces possibilités et le potentiel justement de joie, de bien-être, de lumière qu'il y a avec tout ça. C'est quelque chose qui est déjà en train de prendre forme, donc surtout accrochez-vous, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas. Après, qu'on y croit ou pas, peu importe, vous n'avez pas besoin de chercher à vous forcer à y croire, comme si c'était un ingrédient nécessaire pour que quelque chose prenne forme. Qu'on y croit ou pas, les choses se font de toute façon, puisque notre réalité est obligée de suivre l'énergie qu'on porte. Donc il y a ce mouvement qui est en marche, cette, réouverture vers l'extérieur et c'est comme si, bah, il y avait eu besoin quelque part que cette lassitude, ce ras-le-bol, ce désespoir, grandisse suffisamment pour que ça passe au-dessus, que ça devienne plus lourd, en fait, dans la balance que nos peurs de souffrir à nouveau, d'aller se confronter à la vie et ça fait que, le stade là est arrivé, au ras-le-bol extrême et le désir du coup de voir les choses bouger à nouveau, de pouvoir retrouver cet élan qui manque, ce feu intérieur, bah, il devient plus fort que le reste et notre réalité est obligée de nous mener aux circonstances qui vont nous permettre de sentir ce feu se ranimer, de retrouver cet enthousiasme, cette joie et cetera. C'est quelque chose dans ce que je ressens ici qui peut se faire de façon progressive, parce qu'on a quand même une personne qui reste dans une certaine méfiance, hein. J'ai l'impression de quelqu'un qui a tellement été, frappé par les circonstances et par ce qui a été vécu, qu'on n'a pas quelqu'un qui va foncer tête baissée en mode: «Ah ça y est, la porte s'ouvre, je cours, et je vais voir ce qu'il y a derrière». On a plutôt quelqu'un qui va regarder comme ça de loin, d'abord je me penche à gauche, à droite, est-ce que je vois pas un petit bout en plus? Et quelqu'un qui va y aller, petit pas par petit pas, se rapprocher, guetter un petit peu ce qui se passe et faire un pas après l'autre de manière progressive, comme pour tâter le terrain et vérifier qu'il y a pas un rocher qui va lui tomber sur la tête et voir à nouveau tout s'effondrer. Donc on a une personne qui va avancer, tout petit pas et c'est pas un problème, c'est pas grave. Respectez toujours votre rythme personnel, mais le mouvement, il est là malgré tout et il y a ce renouveau, qui est en train de reprendre forme. C'est comme si, pendant un temps, ça avait été un petit peu, ben, la belle au bois dormant, hein, qui attend que quelque chose se produise, qui attend mais sans plus rien attendre en fait, qui, n'ose plus espérer quoi que ce soit, qui n'ose plus, se projeter. Mais là, en fait,
il y a cette idée de renouer avec l'espoir, avec les projections, mais sans plus, rentrer dans l'attente. En fait, le truc, c'est que cette façon qu'on peut avoir justement de se projeter, d'imaginer, ce qu'on aimerait voir arriver dans notre vie et toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui peut, être extrêmement nourrissant, qui peut être une grande source de joie. Mais le problème dans le positionnement, de cette personne, c'est que par le passé, il y avait ces projections, mais avec des attentes derrière. C'est-à-dire, je me projette parce que j'espère que la vie va me ramener ça. Alors que ce qui n'a pas été vu à ce moment-là, c'est que ces projections, elles peuvent être une source de nourriture, si vous voulez, en elles-mêmes. C'est vraiment quelque chose qui peut nous nourrir de l'intérieur, nous permettre de créer de la joie et cette joie, elle peut commencer par l'intérieur. Le truc, c'est que par le passé, c'est comme si on avait attendu que l'extérieur vienne nous sauver, que l'extérieur vienne nous sortir de notre malheur, de notre désespoir ou de notre manque de joie, hein. C'est pas forcément qu'on avait une vie, catastrophique ou quoi que ce soit, mais c'est comme si on avait été dans l'attente que quelque chose se produise et pour beaucoup l'arrivée d'un couple, pour pouvoir enfin se sentir pleinement heureux. Et là, en fait, l'apprentissage qui est en cours, c'est, cette idée que je peux générer de la joie rien qu'avec les projections que je suis en mesure de faire. Rien qu'avec ce que je choisis, d'imaginer, ce à quoi je choisis de penser. Quand vous choisissez par exemple, un souvenir heureux pour vous, le souvenir d'un fou rire ou d'un bon moment, passé avec d'autres personnes, vous allez automatiquement, en pensant à ça, vous mettre à sourire et avoir un sentiment agréable. De la même façon, si vous vous projetez vers des situations douloureuses, que vous repensez au pire moment de votre vie, bah, vous allez vous sentir super mal, peut-être verser des larmes, et cetera. Donc vous voyez, le choix, on l'a en fait. On est capable, à n'importe quel moment, de choisir le type de pensée qu'on a envie de nourrir et de cultiver. Et quand une pensée arrive de quelque chose qui nous fait mal ou machin quoi, on n'est pas obligé de s'y accrocher, on n'est pas obligé de rester, dessus et de continuer à entretenir tout ça. On a cette possibilité de dire: «Non, non, j'ai pas envie de partir par là. Moi, j'ai envie de passer un moment agréable, j'ai envie de ressentir des choses, confortables et joyeuses, donc je vais plutôt choisir de penser à autre chose». Et le truc, c'est que, même si ça reste un exercice, ça demande des efforts dans un premier temps, le temps de reconstituer une habitude et d'ancrer quelque chose de neuf, mais le fait est que ce choix, on l'a. On n'est pas obligé de nourrir des pensées d'inquiétude, de stress, de douleur, de noirceur ou quoi que ce soit. On a le choix à chaque instant de chercher, que ce soit dans notre réalité, le monde qui nous entoure, dans notre imaginaire ou dans notre passé, des choses agréables auxquelles se raccrocher. Et si on a du mal à le faire spontanément, bah, rien ne nous empêche de faire une liste, de noter des choses qui nous plaisent, qui nous font du bien, qui nous font envie ou des souvenirs agréables. Et dans les moments où on sent qu'on bascule et qu'on a besoin d'un petit coup de pouce, on va sur notre liste, on utilise cette liste en fait pour se nourrir et pour se focaliser sur des éléments qui sont agréables et nourrissants pour nous. Et ça, c'est important de prendre conscience de ça, du fait qu'on a réellement le choix, qu'on n'est pas victime de nos pensées, de nos émotions, de ce qui se passe autour de nous. C'est pas parce qu'on a l'impression d'être dans un monde, où tout va de travers, que ceci, que cela, que c'est réellement le cas. C'est comme le zoom d'un appareil photo. Si vous zoomez sur quelque chose, une zone sombre, bah, vous n'allez voir que ça finalement. Alors que si vous choisissez de zoomer sur une autre zone plus lumineuse et plus agréable à regarder, bah, c'est ça que vous allez voir en priorité et c'est exactement la même chose ici. Ce sont ces habitudes de pensée qu'on cultive, ces habitudes de positionnement et si on se sent impuissant par rapport aux événements, qu'on a l'impression de rien maîtriser, bah, il y a un truc qu'on maîtrise toujours, ce sont les choix qu'on fait sur notre manière de regarder tout ça et sur, ce qu'on va choisir de cultiver. Hem je vous ai souvent parlé de la gratitude, à quel point ça faisait du bien. Ce simple exercice, par exemple, le matin ou le soir ou
n'importe quel moment de la journée, on s'en fout, de, prendre un papier, un stylo, même sur l'ordinateur, ça n'a aucune importance, ou sur votre téléphone, le bloc-notes, et de chercher délibérément 3 choses pour lesquelles on pourrait se sentir reconnaissant. Et ça peut être des choses aussi simples que j'ai un toit sur la tête, je mange à ma faim chaque jour, hem, avoir une famille, avoir un job, avoir une source de revenus, être en bonne santé, avoir ses jambes pour se déplacer, ou vous voyez? Ce genre de choses, on va dire basiques, mais tellement importantes, et à côté desquelles on passe souvent, qu'on a tendance à oublier en fait, tellement on se laisse absorber par tout le reste dans notre quotidien. Donc ce sont des petites choses toutes simples, mais cette démarche de chercher volontairement des éléments agréables auxquels se raccrocher, ça va nous nourrir intérieurement et ça va faire renaître ce feu aussi. Et après, bien sûr, il y a tous ces éléments, ces choses qu'on va mettre en place concrètement, des projets peut-être qu'on va lancer, on va démarrer quelque chose, et même si pour l'instant, ça a l'air d'un feu de paille et puis ça repart aussi vite que ça a démarré, c'est pas grave, mais ne vous empêchez pas, si vous voulez, d'avancer vers des directions qui vous font envie, même si c'est quelque chose d'éphémère, même si ça retombe, très rapidement, on s'en fout. Faites un premier pas, faites quelque chose, laissez venir. On va dire que l'avantage d'avoir traversé tout ça et d'être dans ce positionnement, blasé, c'est que justement vous allez éviter de cultiver des attentes. Vous n'allez pas être en mode forcing, vous n'allez pas être là en train de guetter des résultats. Vous, vous êtes en mode: «Ben, de toute façon, ça donnera sûrement rien», mais le fait d'y aller sans attente, ça peut être un sacré avantage aussi, et vous évitez de vous mettre la pression. Donc essayez plutôt de faire les choses pour vous-même, de prendre ça comme un cadeau que vous pouvez faire à votre propre personne. Et même si vous avez l'impression que la vie est contre vous, que les circonstances, voilà, vous tombent toujours dessus et cetera, et que c'est pas très cool, vous avez cette possibilité de choisir de faire quelque chose pour vous, rien que pour vous, et au lieu de continuer à vous accrocher, à vos doutes, à votre douleur, à tout ce qui s'ensuit, ben, de choisir quelque chose qui va vous faire du bien, ne serait-ce qu'un petit peu, et de semer de cette façon des petites graines, pour pouvoir continuer à avancer dans cette direction et permettre à quelque chose de croître à nouveau. Et vous verrez bien de quelle manière les choses peuvent avancer, mais le truc, c'est que si cette envie de retrouver la joie, est bien là, vous allez la retrouver de toute façon. Peut-être que ça va demander d'essayer d'ouvrir des portes, de faire quelque chose, d'avancer, mais les possibilités sont toujours à portée de main. Le truc, c'est que si on reste, enfermé dans cet état, cette espèce de brouillard permanent, avoir l'impression d'être dans cette demi-mesure, c'est que pour l'instant, peut-être, qu'on ne veut pas, ou pas suffisamment sortir de ce truc-là, comme dit tout à l'heure, parce qu'il y a des choses encore à digérer. Parce qu'il y a encore des éléments qui ont besoin d'être reconnus, qui ont besoin de notre attention et qui ont besoin qu'on leur ouvre les bras tout simplement. Et dans ce cas, les circonstances vont s'organiser pour nous permettre d'aller, verser les larmes qu'on a besoin de verser, de sortir peut-être notre colère ou tout ce qu'on peut, transporter avec soi, et les choses vont se mettre en place de toute façon pour nous permettre de sortir de là. Donc essayez de vous accrocher autant que possible, et de simplement laisser les étapes suivre leur cours. Il y a rien à perdre de toute façon. Quand on est au fond du trou, on ne peut que remonter. Donc laissez-vous un petit peu de temps et essayez de faire un minimum confiance au processus de la vie malgré tout, de simplement laisser le bénéfice du doute à la vie et de vous dire: «Bon, après tout, on verra bien», et de permettre, à quelque chose éventuellement de venir vous chercher où vous êtes, et vous verrez bien ce qui va se produire ou pas. En tout cas, l'énergie sur laquelle je suis là, je ressens aussi quelqu'un qui est contrarié, avec ce sentiment de, j'ai plus envie de me sentir obligée de. J'ai envie d'aller vers ce qui me fait du bien, vers ce qui m'apporte quelque chose, et c'est comme si,
à chaque fois que cette personne se sentait, obligée de quelque chose, se sentait dans une forme de contrainte, qu'elle avait tendance inconsciemment, à s'auto-saboter parce que du coup, ça lui permet d'avoir une excuse en mode, «Ah ben, de toute façon, cette direction-là ne donne rien, ne fonctionne pas, donc je peux me sentir libre d'avancer dans une autre direction qui me stimulera plus, qui m'apportera un petit peu plus, de d'énergie, de motivation ou de joie». Et il y a ce côté-là, ce côté, je suis en révolte contre la vie. En fait, j'ai quelque chose dans cette énergie, qui dit, «J'en ai marre de vos conneries, j'ai plus envie de participer à tout ça». Et c'est marrant, mais c'est comme si cette personne, en fait, ouais, elle se mettait elle-même, sans le vouloir, hein, des bâtons dans les roues, comme pour faire la gueule, en fait, à la vie, à la société, aux circonstances. Et il y a ce côté, bah, si c'est comme ça, moi, je participe plus à rien. Mais le problème là-dedans, c'est que, on a quelqu'un, qui se prive elle-même, en fait, de la réussite, de la joie, de ce à quoi elle aspire pourtant. Alors, c'est comme si, ouais, on avait quelqu'un qui, là où cette personne voudrait avancer vers un nouvel équilibre, vers un sentiment, plus léger, quelque chose de plus joyeux, mais on avait quelqu'un qui par, ouais, j'ai cette notion de contrariété qui revient, mais c'est parce qu'il y a de la souffrance derrière, hein, évidemment. Mais il y a ce côté-là, ce côté, «Allez vous faire foutre, j'ai plus envie moi de jouer à vos jeux à la con. La vie, c'est de la merde, la vie, c'est toujours la même chose». Et il y a ce côté, en fait, d'une personne qui s'est sentie tellement blessée par les circonstances vécues que c'est comme si, vous savez, les enfants quand ils boudent, qui se retrouvent dans un coin comme ça, qui nous tournent le dos, les bras croisés, les sourcils froncés et qui veulent plus nous parler et que quand on va vers eux pour essayer de les faire rire ou pour essayer de déverrouiller le truc, ils sont là en mode: «Non, laisse-moi tranquille», et puis voilà, ils sont braqués, campés sur leur position. Ben, ici, en fait, on est dans le même type d'énergie. Alors évidemment, c'est pas un caprice, de petit enfant, hein, clairement, mais c'est le même type d'énergie. C'est ce côté, j'ai été blessée par quelque chose, j'ai été, vexée, je me suis sentie, peut-être mis à l'écart ou peu importe. Et il y a cet aspect, maintenant je vous parle plus, je boude plus et je boude, plutôt. Et le problème, c'est que cette personne, elle se prive elle-même, sans le vouloir, de, de renouer avec la vie et de renouer avec le type d'énergie auquel elle aspire pourtant. Ça fait que, on a quelqu'un qui a besoin de prendre conscience de ça, et si ça vous parle, prenez un peu de temps, mettez, si besoin le podcast sur pause et prenez un petit peu de temps pour essayer de vous rendre compte du truc, pour essayer de vous rendre compte à quel point, il y a ce côté braqué, en vous, ce côté, bah, si c'est comme ça, moi je fais plus rien, moi je bouge plus, je participe plus. Mais le problème, c'est qu'on se met soi-même à l'écart. On se met soi-même à l'écart de la vie, on se met hors du cadre et on se coupe de la joie qui est pourtant disponible. La joie et tout le reste, hein, ça peut être, l'abondance financière, ça peut être l'amour, ça peut être, la bonne santé, n'importe quoi. Mais en fait, c'est ça que je ressens dans cette énergie. C'est quelqu'un qui s'est senti tellement, dévasté par l'accumulation, en fait, de souffrances, de déceptions, de toutes ces choses-là, que c'est une personne qui a comme renoncé et qui du coup, puisque son énergie, est braquée, bah, qui refuse en fait, c'est comme si la vie venait en permanence tendre la main avec, des cadeaux posés dessus, en mode: «Tiens, prends, c'est à disposition, c'est disponible». Mais nous, on était là, les bras croisés, les sourcils froncés, en mode: «Foutez-moi la paix, moi je joue plus avec tout ça, terminé», alors que les cadeaux sont à portée de main. Mais, vous inquiétez pas, hein, si vous retrouvez dans cette énergie-là, si vous vous sentez concerné, c'est pas figé pour de bon. Ce sont des passages, comme dit, parce qu'on a besoin de se rendre compte, voilà, de certaines choses et puis qu'il y a des émotions, il y a de l'émotionnel en dessous
qui demande à être entendue, mais les circonstances, elles s'organisent de toute façon pour nous donner cette possibilité. Et d'une manière ou d'une autre, la prise de conscience va se faire et ce sera peut-être par cette guidance d'ailleurs. Je vous le souhaite en tout cas pour ceux qui sont concernés. Mais, d'une manière ou d'une autre, ça vient nous chercher là où nous sommes. Ça peut pas rester figé. Il y a une logique dans l'énergie. C'est pas une conscience extérieure à nous qui décide, qui dit: «Bon, bah, c'est bon, l'autre, là, il a assez souffert, du coup, allez hop, on y va, prise de conscience, ouverture», quelque chose qui bouge. C'est un automatisme. C'est, c'est jamais, quelque chose d'extérieur et nous de l'autre côté, mais c'est toujours de nous à nous. C'est notre énergie qui produit ce que nous vivons et ça fait qu'il y a toujours des possibilités de bascule, quand cette énergie, elle avance, elle continue de progresser. Donc, vous inquiétez pas que c'est comme si c'était équilibré en permanence. Vous savez comme, j'aime bien cette image du GPS dans la voiture. Si vous choisissez de ne pas suivre le chemin proposé, le GPS, à chaque, déviation que vous allez prendre, chaque fois que vous vous éloignez du parcours, il va recalculer la trajectoire pour vous mener au même endroit. Bah, là, c'est exactement la même chose. À chaque fois, que quelque chose se produit, ça rééquilibre finalement, c'est destiné à rééquilibrer l'ensemble pour qu'on puisse avancer vers ce qu'on veut vraiment. Donc quels que soient les choix que vous faites, quel que soit le temps qui vous est nécessaire pour franchir une étape, de toute façon, la matière va vous proposer les situations, les circonstances, tout ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez avancer vers ce que vous voulez. Donc, à vous de définir votre rythme, à vous de voir de quelle manière vous voulez avancer. Il n'y a pas de bon, ou de mauvais chemin à suivre, il y a juste une multitude de possibilités différentes et c'est à nous de voir, voilà, quand on est prêt à franchir le cap suivant. En tout cas, ce, ouais, le gros morceau ici, c'est vraiment cette prise de conscience, cette personne qui se rend compte qu'elle a été son propre ennemi, que quelque part elle s'est, coupée d'elle-même, elle s'est coupée des possibilités offertes par la vie, bah, parce qu'elle était trop triste, parce qu'elle a eu mal, parce qu'elle s'est sentie, pas aimée, parce qu'elle s'est sentie, dans quelque chose de profondément injuste et c'est ça qu'il y a en arrière-plan. C'est pas les circonstances qui sont pourries, c'est pas la société qui veut que, ce ne sont pas les autres, c'est nous qui, pendant un temps, avons refusé que cette énergie circule parce qu'on était blessés, braqués, qu'on campait sur nos positions et qu'on refusait finalement d'ouvrir les bras à nouveau. Donc, cette prise de conscience, elle va se poser, elle va s'ancrer, elle va s'intégrer, donc vous inquiétez pas. Et il y a vraiment ce truc de, bah, justement de se rendre compte que c'est de nous vers nous, qu'on se punit soi-même en restant campé sur nos positions et aussi qu'il n'est pas nécessaire de rester dans cette fermeture, pour pouvoir prendre soin de ses blessures et s'occuper du reste. C'est pas On n'est pas obligé, si vous voulez, de rester dans cette espèce de bulle en attendant que nos blessures soient guéries. On a la possibilité d'aller renouer avec la vie et d'ouvrir ses bras tout de suite. Mais, voilà, ça va se faire automatiquement quand chacun sera prêt, dès que ce sera mûr, donc essayez de pas trop vous prendre la tête et après, de pas forcément chercher à forcer les choses. Faites ce qui vous semble bien, ce dont vous pourriez avoir besoin pour tenter de voir les choses bouger. Ça vous permettra d'avoir l'esprit en paix et de vous dire: «OK, j'ai fait ma part, j'ai fait ce que j'ai pu», mais essayez de pas trop vous prendre la tête pour autant, d'apprendre vraiment à vous foutre la paix. Mais vous allez voir que cette prise de conscience, elle va faire son petit bonhomme de chemin et à partir du moment où quelque chose est reconnu, c'est automatiquement désactivé. Donc, quand, quelque chose, remonte à l'étage de la conscience, c'est que quelque part ça a déjà bougé et la matière étant obligée de suivre le mouvement, bah, les choses vont se mettre en place aussi et cette espèce de traversée du désert va prendre fin. On est vraiment et depuis un petit moment, hein, de toute façon, sur une énergie de nouveau départ, de renaissance quelque part, différemment
de ce qu'on a pu vivre par le passé, mais c'est vraiment poser les choses sur de nouvelles bases, veiller à rester, aligné sur ce qu'on veut vraiment, à se respecter, à s'écouter, à tenir compte de soi. Donc pour pas retomber dans les anciens pièges et ce qui, bah, finalement ne nous apportait pas de réel épanouissement. Mais, voilà, c'est un passage compliqué, c'est une reconstruction en profondeur, mais il y a vraiment quelque chose qui est sur le point d'émerger et puis comme on en parlait, dans la dernière guidance, c'est quelque chose qui peut basculer extrêmement vite. C'est comme s'il y avait tout ce temps de maturation, mais une fois que c'est prêt, c'est comme un grand clac qui bascule d'un coup et qui fait que les choses peuvent aller très, très vite. Donc surtout, ne vous découragez pas et continuez simplement en attendant de faire de votre mieux, bah, pour, poursuivre votre petit bonhomme de chemin, prendre un jour après l'autre, vous concentrer autant possible sur ce qui vous fait du bien. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a plein de petites astuces, de petites techniques, hein, qui nous permettent de trouver un peu de réconfort, de bien-être. Suivez simplement ce dont vous avez besoin dans l'instant et laissez les choses se faire, mais ça ne va pas rester figé, ça ne va pas rester bloqué et le mouvement est déjà en marche de toute façon. Voilà les amis pour cette guidance d'aujourd'hui. On traite des sujets qui sont pas très légers en ce moment, hein. C'est assez, voilà, c'est des périodes qui sont compliquées, mais voilà, on a besoin de passer par ces étapes aussi et puis j'espère que ça pourra vous éclairer, vous permettre peut-être de mieux comprendre ce que vous êtes en train de traverser et vous apporter quelques clés pour, bah, voilà, pour retrouver un petit peu d'espoir, pour pouvoir vous accrocher en attendant que les choses bougent, et continuer à avancer, du mieux possible. Prenez bien soin de vous en tout cas, passez une belle journée et on se retrouve très vite.